les pales donnent lieu à des calculs assez intéressants. Et l'idée est d'optimiser cet objet, la pale, en fonction de l'environnement dans lequel elle est. Donc en fonction de la vitesse du vent. Le vent n'a pas une vitesse constante, donc il va falloir l'optimiser pour un régime de vent établi pour le champ d'éoliennes. Quelle est la vitesse moyenne où on va choisir notre optimal? On va en plus essayer de faire que cet optimal soit le plus large possible pour étendre au maximum l'étendue de travail de l'éolienne pour maximiser la production de courant en termes de jours. L'optimiser quoi? L'optimiser? Alors, l'optimiser en termes de nombre de jours, c'est-à-dire dire il faut que l'éolienne ne travaille pas 2 jours par mois, mais peut-être 25, 26 jours par mois, et donc fonctionne plutôt très bien avec des vents de 10-15 km/h jusqu'à peut-être 50, et au-dessus de 50, elle s'arrête. Donc d'une part... ça serait pas une moyenne un peu sur un intervalle de temps, quoi, c'est d'avoir un appareil qui a un rendement, on va dire, pas ultime pour une plage de données, mais peut-être moins bon, mais ayant un fonctionnement, on va dire, moyen sur toute la plage de données, meilleur. Donc ce que l'on va essayer de maximiser, c'est la production d'énergie. Et donc de définir quels sont les optimales de rendement en fonction du vent qui est fourni. Donc avec un petit vent, on va fournir peut-être peu d'énergie, mais si on en a très souvent, on va peut-être essayer d'optimiser son rendement pour ce type de vent. Donc le premier paramètre, c'est celui-là, c'est dans quel vent, dans quelle vitesse de vent on va travailler. Et donc après, la pale, en fonction de l'éloignement vis-à-vis de l'axe de rotation, va avoir un comportement différent. Donc son pas va varier, c'est-à-dire un pas maximal proche de l'axe de rotation pour aller à un pas quasiment nul en bout de pale des hélices. Pas tout à fait nul, mais parce que la vitesse est plus importante en bout de pale. La vitesse en bout de pale est plus grande. Donc il y a moins besoin, l'angle doit être moins inférieur en fait. Donc il faut effectivement, si on imagine une vis, faire que le bout de la pale doit se visser plus doucement que le pied de la pale, d'une part. Et d'autre part, la vitesse de la pale dans l'air va être différente entre le pied de pale et le haut de pale. Donc le profil adapté va être différent lui aussi. Donc ce profil va être différent. Donc la vitesse varie et donc l'orientation et la nature du profil va varier aussi. Donc ça donne lieu à des calculs très très intéressants de spécialistes. Et puis aussi on avait dit que par rapport, en fait le bout il devait être étroit parce qu'il y avait peut-être avec l'inertie en fait. Après, ça c'est les calculs purement aérodynamiques, mais on doit aussi s'intéresser à des calculs de résistance des matériaux, de fabrication. Il faut arriver à savoir fabriquer les pales. Donc si on arrive à une pale qui fait 30 mètres de long, dont l'épaisseur maximale est de 20 cm, on sait qu'on ne saura a priori pas fabriquer la pale et que la résistance des matériaux, même en utilisant des super matériaux, ne répondra pas au fait qu'on ne cassera pas la pale. Donc il n'y a pas qu'une explication d'aérodynamisme en fait, c'est aussi une question de... D'abord, première chose, c'est quand même l'aérodynamisme. Et puis après, on va mettre beaucoup de choses en œuvre pour arriver à faire que les pales, justement, soient résistantes. La notion aussi de moment d'inertie est importante.